Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Désolé pour les 3 minutes de retard, on a un petit problème de réseau. On attend encore. Super, merci beaucoup. On attend encore les derniers retardataires. Et puis d'ici une ou 2 minutes, on commencera. Bonjour Romain. Merci à tous pour votre patience. On va du coup commencer. Les retardataires nous rejoindront. Normalement, vous m'entendez, Wabi? Vous pouvez confirmer? Quoi qu'il arrive, donc on va commencer. Merci à tous pour votre présence. On a une cinquantaine de personnes qui avaient confirmé, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. L'objectif, comme annoncé de ce webinaire, c'était déjà de pouvoir vous rassembler encore une fois ce trimestre-ci et d'aborder des sujets sur lesquels on n'a pas nécessairement l'habitude de communiquer, mais qui nous semblaient importants de vous détailler. Comme d'habitude, ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions dans le chat. On a l'équipe qui les note en parallèle et on répondra en fonction des questions. Mais l'idée, c'est de pouvoir de passer rapidement sur la présentation, puis de répondre à la fin de l'événement, lors de la session prévue, à l'ensemble des questions. Ce qu'on vous demande, comme d'habitude, c'est de poser des questions qui vont être liées au sujet qu'on aborde. Pour toutes les questions qui ne seront pas liées au sujet qu'on va aborder, on les note bien entendu, mais derrière, n'hésitez surtout pas à contacter votre account manager pour que lui puisse vous répondre sur ce sujet-là en particulier. Voilà. Donc aujourd'hui avec vous, vous allez retrouver donc Ludivine qui travaille comme juriste pour l'entité européenne de Gatorand. Vous allez avoir Martha qui est gestionnaire de service client sur la partie. Attendez, parce que je crois qu'il y a un délai sur les slides. C'est bon. Il y a un tout petit délai de latence entre les changements de slides avec le réseau qui n'est pas au top de notre côté aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. On a un petit problème technique. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien une slide avec aujourd'hui avec vous en titre, s'il vous plaît?
merci pour le retour. Je vais très probablement me déconnecter et me reconnecter. J'arrive, bougez pas. Pour le contretemps, on va y arriver. Donc oui, Ludivine, Julie, je la laisse rentrer et se présenter hein, au fur et à mesure où on va avancer, chacun a sa partie. Donc Martha qui va s'occuper de la partie service client, Yvan qui va s'occuper de la partie sinistre, et puis moi-même qui va plutôt aborder les sujets liés à l'activité et au développement des affaires de manière plus générale. Donc au programme, aujourd'hui, on va aller assez rapidement sur les actualités, surtout parce que bah, la saison arrive hein, très rapidement, donc vous connaissez déjà les sujets sur lesquels il faut travailler pour maximiser vos revenus cet été. La partie sur laquelle on va passer le plus de temps, c'est du coup ce que je vous ai annoncé quand je vous ai invité, c'est les services dont vous bénéficiez, mais que vous ne voyez pas au quotidien. On fera bien entendu, comme d'habitude, une partie sur les dernières nouveautés du produit. Et puis, on répondra du coup à l'ensemble de vos questions à la fin de la session, lors d'une session d'environ 10 minutes, un quart d'heure. S'il y a des questions auxquelles on ne répond pas, comme d'habitude, on vous enverra le mail avec la présentation et on rajoutera les réponses aux questions qu'on n'aurait éventuellement pas répondu. Donc, au niveau des actualités, première chose, je voulais faire un petit état des lieux sur la flotte de manière générale française aujourd'hui. Donc, on est aujourd'hui sur plus de 29 000 véhicules partagés au total en France. Ça comprend les connects, ça comprend les non-connects, avec une flotte de plus de 7 000 véhicules, donc connects en libre service. Aujourd'hui, la communauté propriétaire GetOn, et pas seulement les professionnels, l'ensemble est une communauté du coup de plus de 20 000 personnes. Et ça, c'est la bonne nouvelle du travail qu'on fait notamment sur la partie marketing, mais donc avec une croissance par rapport à l'année dernière de 49%, un petit peu plus de 49% du volume de réservation que vous enregistrez en tant que propriétaire. La haute saison arrive, je pense que vous en êtes tous conscients. Je voulais juste faire un rappel. Enfin, nous voulions de manière générale faire un rappel sur 3 points qui nous semblent clés. Le premier point, c'est la concurrence actuelle, hein, avec des loueurs traditionnels qui vont très rapidement se retrouver en situation de pénurie de véhicules et donc avec des prix qui vont monter. La demande, comme ces 2 dernières années, qui va du coup s'orienter hein, sur l'autopartage, qui devient une solution de mobilité de plus en plus quotidienne et de plus en plus sollicitée, car répondant à beaucoup plus de besoins qu'un loueur traditionnel, notamment de par l'implantation et la densité des flottes en fonction des agglomérations. Le deuxième point, c'est la croissance de flotte. Je pense qu'il est, malgré le contexte automobile actuel, c'est le moment pour vous d'avoir l'offre la plus développée sur cette année, connect et non connect. Et j'insiste sur la partie non connect, puisque, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, c'est un peu plus de 7 000 véhicules qui sont en libre service, mais sur quasiment plus de 30 000. Donc, quand il n'y a plus d'offres en connect, la demande se rabat sur les non-connect. Ça peut être également une opportunité pour vous de croissance, ne serait-ce que moyen terme, voire court terme, pour juste rajouter des voitures sur la période estivale et s'en séparer après coup.
Et c'est également maintenant le bon moment d'effectuer les travaux nécessaires sur vos véhicules pour maximiser la disponibilité de votre flotte sur les 2-3 mois, sur les 3-4 mois même qui arrivent. Et enfin, dernier point, et je pense que ce point, c'est le plus important, c'est la stratégie de prix. Aujourd'hui, on a un délai moyen entre la réservation et le début de la location qui est à plus de 5 jours. Donc, on a des réservations qui sont de plus en plus anticipées, le contexte favorisant aussi ces usages-là. Donc, il est important pour vous d'avoir une stratégie de prix dynamique et agressive. D'ailleurs, on vous recommande de suivre les prix intelligents pour maximiser au mieux vos revenus sur des périodes où, de manière générale, dans le domaine de la location de voitures, les autres acteurs seront également en pénurie. Et enfin, donc prix intelligent, 48% des propriétaires français font déjà confiance au prix intelligent, qui commence à être de plus en plus efficace, bien entendu, en fonction des marchés, mais on y travaille quotidiennement et génère, en fonction des marchés, si vous voulez la donner, n'hésitez pas à nous la demander, mais en moyenne, plus de revenus qu'un propriétaire qui n'utilise pas les prix intelligents. Petit retour également sur je pense que vous l'avez vu, mais sur les actions que nous menons de notre côté pour augmenter votre rentabilité cet été, mais aussi sur le moyen et long terme, sur les périodes où typiquement on a plus de saisonnalité, où il est plus compliqué d'optimiser les locations, notamment sur les jours de semaine. Donc, trois points principaux: marketing, télévision, réseaux sociaux, Google, en extérieur également, bus, métro, taxi. Je pense que vous nous avez vus à peu près partout. Du recrutement au niveau des ingénieurs, du produit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive aujourd'hui au même niveau de staffing que l'on avait en 2019. Donc, on repart vraiment sur un rythme, le rythme qui était le nôtre avant la crise du Covid. Des investissements également sur les opérations clients. Ça va concerner les services sinistres, mais également le service client. L'idée, c'est de pouvoir anticiper la croissance des volumes de location et d'avoir une réactivité qui est toujours meilleure. Bien entendu, sur l'équipe marketing et au niveau du développement des affaires avec des recrutements, notamment en business development, pour pouvoir accompagner tout simplement la croissance de l'activité, propriétaire comme locataire, dans l'ensemble de nos marchés européens. Les objectifs pour nous sur la période à venir, bien entendu, réussir à capter la demande B2B. Je sais que vous êtes nombreux à nous faire remonter ce point-là. Donc, on a une équipe de plusieurs personnes qui travaillent sur le sujet. Réduire la saisonnalité, ça passe par le marketing, ça passe également par capter différents types de demandes. Augmenter la connaissance du service. Je pense que vous l'avez bien vu sur les investissements marketing que nous faisons. Le but est de faire connaître la marque, le service, au-delà d'aller chercher des propriétaires et indirectement des locataires. Travailler sur la qualité de l'offre, c'est un sujet qu'on a lancé il y a maintenant plusieurs mois, donc vous êtes typiquement les premiers concernés, les premiers au fait. Améliorer, bien entendu, la fiabilité du service et de la technologie qu'on vous propose, et surtout avoir un produit qui vous facilite les opérations quotidiennes, notamment les opérations de management de flotte. Je vais passer là. Je vous ai remis le lien de la publicité. Désolé, ça va faire du bruit. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller la consulter. Elle est disponible sur YouTube, sur notre chaîne, si jamais vous n'avez pas encore eu la chance de la voir entre 20h et 21h sur la télé. On passe du coup sur la partie qui est la plus importante sur ce webinaire, les services dont vous bénéficiez. Et donc, 3 parties. Une partie sur l'équipe sinistre, une partie sur l'équipe service client, et puis une partie pour clôturer sur le service juridique. Bonjour à tous. Donc, Julien l'a dit, Yvan, donc gestionnaire des opérations pour la partie sinistre en France. L'objectif un peu de cette journée, c'était vraiment de vous montrer tout ce qui est fait par nos services un peu dans l'ombre, entre guillemets, pour que vraiment vous ayez la possibilité de voir notre fonctionnement dans la totalité de ces opérations. Et étant donné qu'on sait bien sûr que quand on parle de sinistre, on parle d'un impact financier de par l'immobilisation, dans certains cas de la flotte, ou pour le prix, les coûts des réparations de vos flottes.
nous avons voulu commencer par vous montrer en fait tous les services financiers que nous, au sein de l'équipe sinistre, on gère à votre place ou pour lesquels, on va dire, Getaround prend en charge des coûts assez importants. C'est fondamental pour ces faits de mentionner le fait que Getaround couvre tout ce qui est la dette des locataires qui sont insolvables et garantit donc vis-à-vis de vous, des propriétaires, les coûts des réparations, ce qui sont avancés par Getaround, justement, qui met aussi en place en interne un service de recouvrement qui est complètement caché, entre guillemets, à votre vue, pour que l'impact financier qu'il y a sur votre flotte soit réduit au minimum et pour vous permettre de continuer à louer vos véhicules d'une façon rapide et optimale au niveau de la qualité de la flotte. Également, nous sommes en contact direct avec DEKRA et nous avançons les frais d'expertise pour vous garantir une rapidité dans le traitement de ces types de dossiers. D'autres frais qui sont avancés concernent bien évidemment tout ce qui est médiation et conciliation pour lesquels le département juridique Ludivine vous détaillera ensuite. Mais ce sont des frais qui concernent tout ce qui est la contestation de la part du locataire lorsqu'il arrive dans des entités ou bien sûr des tribunaux. Si on passe à la slide suivante, donc au niveau du staffing et du personnel, l'équipe sinistre ici à Paris, mais vous dédie aux propriétaires qui sont les plus engagés, un gestionnaire dédié qui est l'interlocuteur préférentiel pour analyser certains dossiers, faire remonter aussi de feedback ou vraiment échanger sur des problèmes ou des situations qui peuvent concerner certains dossiers en particulier. Également, pour les autres propriétaires, nous mettons en place un système de calendrier sur lequel vous pouvez réserver un créneau mensuel pour avoir un gestionnaire au téléphone qui peut discuter avec vous sur les dossiers qui sont un peu soit bloqués, soit pour lesquels les certifications n'ont pas été données conformément à vos attentes. Et donc, on vous propose aussi ce type de gestion. En ce qui concerne donc l'équipe, nous gérons tout, non seulement le contact avec vous directement, mais bien évidemment avec toute la partie des locataires. C'est important de souligner que chaque dossier pour nous qu'on traite, on reçoit bien évidemment des relances, des contestations, pas forcément juridiques, mais tout le temps de la part des locataires. Le service sinistre, en termes, au niveau des chiffres, des résultats en tant qu'équipe, on peut dire que 80% des dossiers qui sont ouverts sont fermés sous 7 jours de gestion. Et également, du moment de votre déclaration, tous les dossiers sont de première analyse. La première analyse est faite dans les 48 heures. Donc, dans les 48 heures, la première gestion est faite sur vos dossiers. Donc, soit une demande pour vous, pour plus d'informations, soit déjà en contact avec un partenaire, soit des CRA, soit l'assurance, pour que le traitement du sinistre avance. En fait, on prend en charge et on fait des investigations qui sont très détaillées, non seulement parce que parfois on peut avoir des propriétaires qui déclarent trop ou d'une façon non correcte, mais aussi parce qu'on sait tous on doit analyser des sinistres où les locataires également prennent des photos qui sont non adaptées, sombres, floues. Et donc, nous essayons de donner à chaque fois, après une investigation qui est très profonde, un résultat qui soit juste et cohérent pour toutes les parties. Également, quand on prend en charge un dossier de sinistre, on reçoit des contestations de la part de plusieurs locataires, ce qui représente le premier type de contact pour notre service. C'est non seulement les ouvertures, mais surtout les emails de réponse aux locataires qui contestent. Si on passe à la slide suivante,
on sait que dans le cadre de vous garantir toujours la meilleure qualité et le meilleur délai de réponse pour le traitement du sinistre, on met en place plusieurs opérations, non seulement au niveau du staffing, comme Julien le disait il y a peu, vraiment pour anticiper les volumes et les nombres croissants de locations et par conséquent les nombres croissants de contacts qu'on peut recevoir de la part des locataires. Mais on est aussi toujours à la recherche d'activités d'amélioration au niveau du produit qui peuvent vous garantir de votre part, bien sûr, une amélioration de la gestion de vos dossiers et pour nous, une amélioration en termes de temps de gestion et de rapidité des réponses. Pour vous faire des exemples, dans le passé, on a mis en place bien sûr, une structuration de la page de déclaration de sinistre, ainsi qu'une page de suivi des dossiers de sinistre. Et au niveau du produit, on a créé une API. C'est une connexion informatique directe avec les systèmes d'ECRA pour que le traitement et la déclaration de notre part vers le système d'ECRA soient faits dans le meilleur délai, si ce n'est immédiatement. Récemment, donc après le changement d'assurance dont vous êtes au courant, on a modifié la séparation des paiements journaliers et mensuels pour vraiment vous garantir le remboursement de la franchise d'une façon séparée par rapport au paiement mensuel des gains des locations. Et on a créé également au niveau du produit une API qui permet la transmission très rapide aussi de vos dossiers vers notre assureur AXA. Au niveau aussi de la gestion financière, on a mis en place le système de partage des frais de gestion qui maintenant est partagé entre GetAround et vous, parce qu'on sait que de votre part aussi, il y a un investissement pour la gestion des dossiers de sinistre, le déplacement pour prendre des meilleures photos, par exemple. Nous nous arrêterons pas là. Nous sommes, comme je vous ai dit, toujours à la recherche d'amélioration, surtout au niveau produit. On travaille sur des systèmes qui permettent d'améliorer la qualité des photos qui sont prises au début et à la fin de la location à travers des guidances visuelles sur notre application, mais également une collaboration avec des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent nous donner en fait plus de guidance encore et plus de support pour garantir que les photos que les locataires prennent au début et à la fin de la location soient le plus net et clair possible, ce qui va bien sûr améliorer les délais de traitement également des dossiers. Merci beaucoup, Yvan. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les note en parallèle pour y répondre ensuite. On va donc passer à la partie suivante qui va concerner la partie service client. Et je laisse la parole à Marc pour vous parler du sujet. Bonjour à tous, ici Martha, gestionnaire de service client. Je vais vous présenter ce que nous faisons au sein du service clientèle. Donc, vous bénéficiez et vous n'avez pas toujours connaissance. Donc, je ne sais pas si on a passé des slides sur la présentation. Oui. C'est bon. C'est... Ouais. Toi, t'es plus là. Ça y est. C'est bon? On est sur finance? Ouais. C'est bon, Martha, tu peux y aller, je pense. Oui, d'accord. Donc, comme un premier point, les locataires insolvables. Donc, comme vous le savez, lorsqu'une location est terminée, il existe différents ajustements et compensations qui peuvent être effectués à votre faveur et qui entraînent un débit sur la carte du conducteur. Donc, par exemple, quelques ajustements sont les ajustements des carburants, des kilométrages à l'été, répatriation, parmi d'autres. Donc, nous ne sommes pas toujours en mesure de facturer les conducteurs en raison des fonds insuffisants. Donc, dans ces cas, GetAround vous paye quand même pour ces services et réclame, bien sûr, les montants au conducteur.
Donc, c'est-à-dire que vos revenus ne sont pas affectés. Après, comme un deuxième point, comme mon collègue Yvan vous a mentionné, les services clients reçoivent également des litiges de la part des conducteurs qui ne sont pas d'accord avec ce qui leur a été facturé, notamment en ce qui concerne les FPS, les amendes, les frais de retard, la saleté. Donc, il y a plusieurs choses que les conducteurs ne sont pas d'accord. Donc, dans ces cas, les services clients, en collaboration bien sûr avec l'équipe juridique, intervient afin de trouver la solution la plus rapide et la plus simple pour tous et sans vous déranger. Donc, si on va à la slide suivante. Tu l'as pas? Oh. C'est bon? Non, je ne pense pas. Ok, elle est tournée là. Ça va venir. Okay. Un tout petit peu de patience, s'il vous plaît. Très bien. C'est bon. Donc, après, ici, donc, je voulais vous mentionner que nous disposons d'une équipe d'experts spécialisés et dédiés aux propriétaires les plus engagés, ce qui nous permet de donner une gestion beaucoup plus personnalisée à tous les incidents qui peuvent leur arriver. Cela signifie que tous les emails qui nous arrivent, cette personne fait un filtrage pour décider qui traite l'incident. Dans de nombreux cas, les emails sont gérés par cet expert qui est en contact très étroit avec les autres services d'ici de l'entreprise afin de fournir un soutien beaucoup plus efficace. Après avoir écouté tous vos commentaires, le service clientèle a commencé à appeler de manière proactive dans tous les cas où la communication écrite n'est pas suffisante. Donc, ça permet de résoudre toutes vos questions beaucoup plus rapidement et beaucoup plus personnalisées. Si on va à la slide suivante. J'ai tourné. Hein. Oui, ça prend. Ça Oui. prend un peu de temps. OK, très bien. Donc, si je voulais vous donner un peu de visibilité par rapport à notre service, donc, vous le voyez, les 97% des emails sont traités en moins de 24 heures. Quand on dit 7%, c'est les emails, bien sûr, qui concernent propriétaires et conducteurs. Après, on répond les 98% des appels et pour les 2% restants, on fait un rappel à l'utilisateur afin de donner la solution. Comme vous voyez, le taux de satisfaction de nos utilisateurs, conducteurs et propriétaires, c'est plus de 80%. Et le dernier point, c'est que nous faisons beaucoup d'investigations, surtout en cas de litige, mais aussi pour éviter ces litiges. Donc, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une demande de compensation, une demande d'ajustement, on fait beaucoup de révisions derrière afin de prendre la bonne décision et d'éviter un litige. Si on va à la slide suivante. C'est tombé. OK. Et comme un dernier point, ici, je voulais vous mentionner que nous avons une collaboration quotidienne avec l'équipe produit pour optimiser ce surplus de gestion généré par vos locations. Donc, comme vous êtes déjà au courant, nous avons automatisé tous les frais de retard pour que vos locations avec GetAround Connect sur la base des informations fournies par le voiture, afin de vous faciliter, bien sûr, la gestion de vos locations. Et comme un dernier point, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, nous savons que la gestion des amendes prend beaucoup de votre temps et aussi du nôtre. Donc, nous travaillons à l'intégration des amendes dans Antai. Comme c'est un petit rappel pour tous ceux qui ne sont pas au courant, Antai, c'est l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, afin que la gestion des amendes se fasse de façon automatique. Donc, j'imagine que vous pouvez l'imaginer, étant donné qu'il s'agit d'un projet lié à l'administration publique, il peut prendre un certain temps avant d'être terminé. Mais je voulais vous mentionner ça, que nous sommes en train de travailler pour éviter de dépenser beaucoup de temps à la gestion de vos amendes à l'avenir, surtout. Merci beaucoup.
Merci Martha. On va passer du coup au service juridique. Je vais laisser la parole à Ludivine. Bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Ludivine, donc je travaille au service juridique. Brièvement, le service juridique est composé de 3 juristes qui s'occupent de l'intégralité des problématiques juridiques donc pour GetAround, donc dans nos 7 pays. Et donc là, je vais vous présenter les services qui vous concernent principalement. Donc, je vais commencer par les CGU. J'étais en train de faire la police, désolé. Pas de souci. Donc, les CGU, donc nos conditions générales d'utilisation. Donc, pour rappel, c'est vraiment la base contractuelle donc, pour l'ensemble des locations qui sont effectuées via notre plateforme. Elles sont fréquemment mises à jour. Donc, une petite nouvelle, elles seront mises à jour aussi prochainement. Vous recevrez évidemment un mail pour vous prévenir des modifications que l'on va apporter. Ces modifications, elles servent, ces mises à jour fréquentes, elles servent premièrement à intégrer les nouvelles fonctionnalités qu'on ajoute dans notre produit, mais aussi et surtout pour s'adapter à la réalité du terrain, aux situations que voilà, vous rencontrez au quotidien. Et que fréquemment. Elles doivent s'adapter elles doivent couvrir l'intégralité des situations que vous pouvez rencontrer. Et aussi, on fait en sorte qu'elles soient équitables. En effet, il faut qu'elles soient équitables à la fois pour vous et pour les locataires. Donc, on essaye de faire en sorte qu'elles le soient. Et ensuite, un autre point, un autre volet qui vous intéresse, ce sont les litiges que l'on met. Slide. C'est parti. Donc, les litiges, qu'est-ce qu'on entend par litige? Donc, ça c'est un courrier d'avocat que l'on peut recevoir. Les assises qu'ils vont devant les tribunaux. Mais la majorité des cas que l'on traite proviennent des formes en ligne. Donc, c'est vraiment la CNPM. Donc, ça a été donc c'est qui applique correctement le droit de la consommation. Beaucoup plus la PN qui est là pour une consommateur éviter dans est-ce que ok donc je reprends ici alors est-ce que je sais pas du coup à quel bon je vais reprendre cette slide, ça sera peut-être plus simple. Donc les litiges que GetAround donc traite. Est-ce que vous entendez est-ce que vous m'entendez ou pas? On est vraiment désolé, la connexion est aujourd'hui malheureusement pas fiable. Dites-moi juste si vous m'entendez, que je puisse passer mon ordinateur à Ludivine. Ok, parfait, merci. Ok, super. Donc, bon, je vais reprendre cette slide pour que ce soit plus clair. Donc, les litiges que GetAround traite, donc c'est les courriers d'avocats que l'on peut recevoir, les demandes de conciliation et également les affaires qui vont jusqu'aux tribunaux. Mais la plupart de nos litiges sont ce qu'on considère, enfin, proviennent des plateformes en ligne, donc telles que la CNPM, qui est notre médiateur en droit de la consommation. Également, la plateforme Signal Conso, qui est la plateforme créée par l'autorité de la répression des fraudes. Donc, c'est une autorité publique française qui veille à ce que le droit de la consommation soit correctement appliqué par les entreprises privées. Et également, de manière plus ponctuelle, la plateforme européenne des litiges. Donc là, c'est la protection
des consommateurs au niveau de l'Union européenne. La plupart de nos litiges sont à l'initiative de nos locataires qui contestent dans la majorité des cas la responsabilité dans les dommages qui sont signalés à l'issue de leur location. Notre objectif principal lorsque l'on reçoit ces litiges, c'est vraiment de traiter nos utilisateurs de manière juste et équitable et voilà, de préserver leurs intérêts. Ce n'est pas forcément de prendre parti dans l'un ou dans l'autre, d'en favoriser un plutôt qu'un autre. C'est vraiment de traiter l'ensemble de nos utilisateurs de manière juste et équitable. L'impact positif pour vous, c'est qu'on est là pour défendre l'intérêt de l'ensemble de nos utilisateurs, donc aussi y inclut vos intérêts à vous. Et l'impact de ces litiges, ça nous permet aussi de modifier nos CGU, de nous adapter pour que voilà, on continue d'avancer dans la meilleure des manières. L'impact négatif pour GetAround, c'est la charge financière qui peut être importante et qui se présente de différentes manières, notamment au regard du temps passé à traiter ces litiges, puisqu'un litige peut prendre quelques jours, voire quelques semaines jusqu'à quelques mois à être totalement résolu. Également au temps humain investi, puisque chaque litige est traité évidemment par le service juridique, mais aussi en étroite collaboration avec un agent du service sinistre et ou du service client en fonction du cas qui est soulevé. Et également, comme expliqué par Ivan, la charge financière donc, qui est monétaire pour GetAround, puisque au-delà des frais de conseil que l'on peut avoir à prendre à notre charge, c'est aussi tous les gestes commerciaux, toutes les sommes que l'on avance pour vous, mais que l'on ne recouvre pas forcément. Quand un locataire conteste sa responsabilité, on ne recouvre pas forcément ces sommes-là. Donc voilà, on voulait vous présenter tous ces services que le service juridique fait pour vous. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Ludivine. Je reprends l'ordinateur. Bien entendu, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les envoyer à votre account manager en fonction de ce qu'on peut communiquer ou non sur la question posée. On le fera bien entendu. Ça peut être sur le sujet légal, ça peut être bien juridique, pardon, ça peut être sur le sujet bien entendu service client et service sinistre. Et de manière plus générale, n'importe quel autre sujet qui peut vous intéresser. On avance sur la partie produit. Donc, on va rapidement refaire un petit état des lieux des récentes fonctionnalités qui ont été développées, notamment celles sur lesquelles l'équipe qui travaille au quotidien avec vous, donc l'équipe constituée de Nathan et Estelle, et moi-même avons noté des disparités en fonction de certains d'entre vous. Première nouveauté, et qui est totalement en lien avec la qualité des annonces, c'est le fait qu'on vous affiche aujourd'hui des badges, donc les points rouges que vous voyez, ni plus ni moins, qui vous signalent le fait qu'il y a des éléments manquants si on prend vos annonces, mais également dans d'autres parties de l'application, sur les voitures, sur les locations, ça peut être les paramètres de paiement. Voilà, l'idée, c'est de vous alerter et de vous informer quand il manque une information pour nous, GetAround, et éventuellement pour vos locataires. Ça fait partie des points, notamment, sur lesquels je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire pour certains d'entre vous. Les instructions d'accès, elles ont été modifiées il y a quelques temps maintenant. On voit encore pas mal d'instructions qui sont vides ou alors très peu remplies aujourd'hui en fonction de votre type de stationnement, mais vous avez la possibilité de détailler par étape comment accéder à votre véhicule, comment trouver votre véhicule et comment démarrer avec le véhicule et sortir éventuellement du parking. Ça marche également pour les instructions d'accès quand le véhicule est en stationnement public. On a fait le changement. Donc, soyez précis, soyez clair. Mettez-vous à la place d'un locataire qui n'est pas un locataire local, qui arrive avec une valise, qui a besoin de partir rapidement. Est-ce qu'il arrive à trouver votre véhicule pour notamment limiter les contacts avec vos locataires sur ce sujet-là, sur le sujet de l'accès et de la restitution du véhicule. On a également mis en place de nouvelles alertes. L'alerte des dommages intérieurs. Donc, dès qu'il y a une photo qui est rajoutée par le locataire pendant sa location, on vous envoie dorénavant une alerte pour vous préciser qu'il l'a fait, enfin qu'il a ajouté des photos.
également vous retrouver ces photos-là dans votre journal de location. Et on vous a également rajouté une alerte pour voiture restreinte. Sachant que pour rappel, nous avons 2 niveaux de restriction lorsqu'un locataire signale une défaillance, puisque un véhicule restreint, une annonce restreinte provient d'une défaillance signalée par un locataire. Sur les alertes mineures, on va juste masquer l'annonce pour de prochaines locations, mais vous gardez et nous n'annulons pas, bien entendu, les locations déjà confirmées. Sur une annonce, sur une déclaration de défaillance majeure, à ce moment-là, on ne peut pas prendre de risque et donc on masque l'annonce et on annule les locations qui sont déjà réservées sur ce véhicule. Pour anticiper et pour aller plus vite dans la mise en ligne de votre annonce éventuellement restreinte, il vous suffit d'envoyer les preuves, donc numéro d'immatriculation, éventuellement la location qui a entraîné du coup, la restriction de l'annonce, à notre équipe, donc via safety@drivey.com, en envoyant toutes vos preuves. Et puis l'équipe concernée fera bien entendu le nécessaire pour réactiver votre annonce, aux yeux de tous. Petites améliorations sur le chat. Il y avait des bugs sur les claviers, sur envoyer les messages. Donc, c'est une première version. Hein, notre équipe technique et produit travaille dessus, mais aujourd'hui, on a quand même du coup un chat qui a été passé dans l'application totalement et qui fluidifie notamment les échanges que vous pouvez avoir avec vos locataires. On a rajouté des nouveaux filtres, donc ça ne vous concerne pas nécessairement directement, mais l'idée c'est de pouvoir montrer à d'éventuels locataires qu'on a différentes catégories de véhicules, qu'on a différents types de boîtes de vitesse, de moteurs, d'options, notamment le CarPlay, le Bluetooth, Android, etc. Donc rendre plus agréable la recherche pour un locataire et surtout pour leur permettre d'affiner leur recherche en fonction de leurs besoins et donc de les orienter mieux sur l'offre disponible là où ils font leur recherche. C'est quelque chose idem qui ne va pas nécessairement vous impacter, mais on donne aujourd'hui la possibilité à un locataire via sa page de location tout simplement de réaccéder directement via sa page à la voiture qu'il a réservée. Et ça, c'est nouveau puisqu'on ne pouvait pas le faire avant. Et enfin, les fonctionnalités en cours de développement, ce qui devrait notamment plus vous intéresser. Et j'avais vu une question à ce sujet. Donc, est-ce que vous voyez bien les slides? J'ai juste un doute. Donc, sur l'inspection externe, l'idée ici, et pour répondre aux questions qui étaient montées dans le chat au cours de la présentation, c'est bien entendu d'arriver à forcer l'angle de la photo des locataires, leur montrer qu'ils sont en train de prendre en photo le bon véhicule, on sait qu'il y a des erreurs, et donc, in fine, une fonctionnalité qui vous permettra d'obtenir des meilleures photos de début et de fin de location et qui devrait du coup significativement limiter les dommages non identifiables. En parallèle de ça, et comme Yvan l'a dit à juste titre, on travaille également sur un outil d'intelligence artificielle quant à l'identification des dommages, pour l'instant toujours en test. Et quand on arrivera à le généraliser, on vous tiendra bien entendu au courant. Deuxième chose, aujourd'hui, la majorité des locations qu'on enregistre viennent de l'application. Pour autant, il y a quand même du business qui est généré via le site web et le web mobile. Donc, on est en train de tester aujourd'hui la recherche web. L'idée, c'est de tout simplement montrer à une personne qui fait une recherche via le site mobile le fait qu'il peut aller sur une carte, trouver le véhicule de manière beaucoup plus précise en fonction des lieux et, in fine, le rediriger sur l'application en tant que telle. Les tests sont d'ailleurs très positifs. Et la dernière fonctionnalité pour vous professionnels qui va arriver et qui devrait vous plaire, c'est l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans les droits d'accès. L'objectif pour nous étant de limiter, bien entendu, les échanges de mails et de mots de passe à tout va et à des personnes tierces et de pouvoir vous donner accès à une fonctionnalité qui vous permet d'avoir une approche beaucoup plus granulaire sur les éléments de votre compte que vous souhaitez déléguer. L'image que vous voyez n'est pas définitive, mais dans l'idée, c'est d'avoir une approche qui est aussi granulaire que ce que vous pouvez voir ici même. Voilà. C'est un webinaire qui était un petit peu plus court qu'à l'accoutumée. On va reprendre les questions
au fur et à mesure, chacun d'entre nous va répondre. On a un problème Internet, donc il y a un seul ordinateur qui a le micro ouvert, comme vous avez pu le voir. Ne vous en voulez pas pour le son. Si jamais vous n'entendez pas, vous nous le dites, bien entendu, et on se répétera, il n'y a aucun problème. Bon, pour les prendre dans l'ordre, du coup, Guilain, à quel moment les prix intelligents se mettent à jour? Donc, généralement, c'est 1 à 2 fois par semaine en fonction, bien entendu, de plusieurs critères. Ça peut être les volumes de recherche, les taux d'occupation, les prix de la concurrence. L'objectif reste d'avoir un pricing dynamique et de pouvoir maximiser vos revenus. D'ailleurs, dans ce sens-là, si vous avez les prix intelligents activés et que vous considérez que les prix qu'on vous propose ne sont peut-être pas adaptés, n'hésitez pas à le faire remonter à la compte management pour qu'on puisse, nous, derrière en interne, partager ce retour avec l'équipe pricing qui est en charge justement de vous proposer les meilleures recommandations, parce que le but, de nouveau, est de maximiser vos revenus grâce au prix intelligent. Qu'est-ce qui fait qu'un propriétaire est engagé? C'est assez simple. Elle a dit, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, l'équipe de compte management, on va s'occuper et des propriétaires particuliers et des propriétaires professionnels. Propriétaire particulier, on considère qu'un propriétaire particulier est engagé à partir du moment où c'est un propriétaire qui a 3 véhicules connect sur la France uniquement pour l'instant. Un propriétaire professionnel engagé, et là je vais répondre à votre question directement, non seulement c'est le volume de véhicules qu'il met à disposition sur la plateforme, mais c'est également la qualité de service qu'il va délivrer. Et j'insiste sur la qualité de service puisque, comme vous le savez pour la majorité d'entre vous, la vision du service aujourd'hui, elle est vraiment à terme de pouvoir mettre en avant les propriétaires qui délivrent la meilleure qualité de service et au contraire de dégrader les propriétaires qui délivrent la moins bonne qualité de service. Donc, l'engagement est une notion globale qui englobe aussi bien le volume de voitures que la qualité de service délivré. Yvan, sur la partie sinistre. Je me permets de répondre donc à Marco. Oui, c'est vrai qu'au moment de la migration avec le nouvel assureur AXA, il y a des dossiers qui restent dans votre, on va dire, dans votre account, dans votre compte, comme étant toujours en attente de validation, alors que de notre part, le nécessaire avec l'assureur a déjà été fait, au moins pour commencer le traitement du dossier. Nous sommes au courant du fait qu'il y a eu, ou il y a une amélioration à faire au niveau du produit pour vous permettre d'avoir cette visibilité. Nous sommes donc au courant de ce souci et nous sommes déjà en train de travailler pour que vous puissiez avoir, dès le premier moment, la confirmation du fait que le dossier est déjà en cours de traitement. Wabi, question sur le problème de photo, vous ne voyez pas bien et que du coup vous remarquez un dommage plus tard que ce que vous devriez. Il y a le sujet de la photo, on est d'accord. En revanche, il y a aussi le sujet de quand vous dites plus tard, c'est-à-dire parce qu'on vous recommande quand même de contrôler régulièrement les véhicules, notamment parce qu'il y a certains locataires qui font des photos un peu moins nettes que d'autres. Pour autant, vous avez quand même 5 jours pour déclarer un dommage. Donc, vous avez, je pense, le temps de pouvoir identifier le dommage, de déclarer et de compléter votre déclaration avec un dommage que vous auriez éventuellement loupé. À partir du moment où vous êtes dans les 5 jours, vous pouvez déclarer plusieurs dommages. D'ailleurs, je vous conseille de les déclarer tous avec un même mail ou au cas où envoyer un mail à l'account management pour qu'on puisse faire remonter les différents dommages sur votre location. Mais vous pouvez rajouter des dommages sur une première déclaration à partir du moment où vous êtes bien entendu dans le délai des 5 jours. Yvan, sur la partie… Sur la partie, bien sûr, AXA, donc changement d'assureur, est-ce que le processus d'indemnisation sur photo via DECRA reste identique malgré ces changements? Alors, il y a une différenciation à faire selon l'assurance que vous avez. Si donc le propriétaire est auto-assuré d'assurance qui n'est pas AXA, le système DECRA est toujours utilisé et il n'y a pas de changement, de gros changements. Le système DECRA est utilisé. La seule chose qui change, c'est pour les dossiers avec un rachat de franchise où Getaround, bien sûr, prendra en charge dans la limite du montant du rachat de franchise et ce qui excède,
ce qui excède ce rachat de franchise sera pris en charge par AXA. Pour ceux qui sont assurés chez AXA, si le locataire, bien sûr, a souscrit un rachat de franchise, ça sera géré par l'expert d'AXA. Donc, c'est un cabinet externe, partenaire d'AXA, qui produit un rapport d'expertise qui est similaire à celui de DECRA, avec un chiffrage sur la base des photos. Donc, ils sont transmis soit par le locataire, soit par vous au moment de la déclaration du sinistre. Je continue. Il y avait sur la question sur l'intelligence artificielle. Oui, donc, pardon, excusez-moi. Les délais pour la prise de photos avec l'intelligence artificielle, en théorie, il n'y aurait pas de délai. La prise de photos serait instantanée, mais c'est une technologie sur laquelle nous sommes encore en train de travailler. Donc, nous allons vérifier et bien penser à quel champ d'utilisation on peut attribuer à ce type de technologie, c'est qui est encore dans une phase expérimentale pour le moment. Je rebondis juste, Wabi, sur ton dernier point. En effet, les locations peuvent s'enchaîner, mais tu as également accès à un planning via l'onglet location qui te permet de bloquer des créneaux de mémoire, c'est 15 minutes. Ça commence à partir de 15 minutes. Donc, tu peux très bien anticiper un petit peu quand tu sais que tu as déjà 2 locations qui sont arrivées. Tu sais qu'après la fin de la deuxième, tu bloques ton calendrier via le planning pour ne pas bloquer une demi-journée et pour aller contrôler éventuellement le véhicule. Je me doute que c'est opérationnellement compliqué, notamment en période de très forte saison, en ayant connaissance de là où tu es localisé. Mais il y a quand même toujours moyen de bloquer un petit peu le calendrier pour aller contrôler les véhicules, via notamment, de nouveau, le planning. Je repasse la main à Yvan, qui est très sollicité. Oui, donc, la question de Guilain, comment améliorer l'expertise d'ECRA? Donc, l'expertise d'ECRA, déjà, est supposée chiffrer les dommages extérieurs ou mineurs et qui soient vraiment visibles sur photo. De là, l'importance de votre part aussi de faire une déclaration qui est complète et après avoir effectivement vérifié les véhicules, dans le sens où il y a des dommages de carrosserie pour lesquels on peut recevoir des photos, alors que l'étendue du dommage est bien plus importante et concerne aussi des parties mécaniques qui vraiment ne peuvent pas être chiffrées sur la base des photos transmises. De ce fait, si jamais le dommage est supérieur ou plus important et concerne des parties qui ne peuvent pas être chiffrées sur photo, le sinistre sera donc soit transféré à l'assureur, soit si c'est vraiment un dommage mineur, ça sera géré à travers le système de devis. Je continue avec la question de Wabi. Il faudrait que vous mettiez une option pour les photos intérieures. Donc oui, les photos d'état des lieux intérieurs existent déjà et c'est à discrétion du locataire, bien sûr, de prendre en photo tous les dommages visibles donc sur le véhicule à l'extérieur et à l'intérieur, pardon. Mais également, à la fin de la location, on leur donne la possibilité de déclarer tous les dommages qui peuvent avoir eu lieu pendant leur période de location. On essaye de ne pas ajouter d'autres photos au-delà de celles qui sont déjà demandées parce que nous nous rendons compte que de la part du locataire, la perte de temps ou l'impact en termes de temps que ça a de prendre ou qu'on nous demande plus de photos, c'est un impact assez négatif qui peut bien sûr avoir des conséquences au niveau de l'expérience client de la part du locataire. Je pense que yes. C'est fait. Martha. Okay. Donc, de notre côté, nous avons reçu une question par rapport à l'intégration d'un taille sur GetAround, si ça va impacter la gestion des dossiers, l'argent que vous recevez pour la gestion des dossiers. Donc, pour l'instant, c'est un projet en développement et nous n'avons pas encore fixé les règles du jeu. Donc, bien évidemment, on vous donnera toutes les informations dès qu'on avance. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre. Une option pour les locataires de nettoyage. Non,
Oui, pour répondre à Koufou, sur la partie nettoyage, je pense que c'est une vision plutôt globale de quelle politique et de quelle position on veut avoir sur le sujet du nettoyage. Dans la dynamique dans laquelle nous sommes, concernant la qualité du service qui est délivré par les propriétaires, cela fait bien entendu sens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une priorité ou non? Pour l'instant, c'est plutôt des sujets qu'on est en train d'étudier en interne, mais je fais bien entendu remonter votre suggestion. Oui, vas-y, merci Yvan. encore moi. Donc, pour répondre à la question de Mathieu, comment être certain que tel ou tel locataire est à l'origine d'une grosse panne? Effectivement, la seule façon de prouver, le seul moyen qu'on a de prouver que la panne est bien due à l'utilisation du locataire, c'est le passage d'un expert. L'assurance, bien sûr, couvre tout ce qui est choc, accident, mais en termes de panne, donc ils ne sont pas couverts par l'assurance. Le seul moyen de confirmer la responsabilité, c'est le passage d'un expert. Nous comprenons que cela engendre de frais. Veuillez savoir que si la responsabilité du locataire est retenue par l'expert, ces frais d'expertise donc seront à la charge du locataire. Par contre, si après le passage de l'expert, le propriétaire ne peut pas engager à l'issue du rapport d'expertise la responsabilité du locataire, malheureusement, les réparations, comme toute réparation qui concerne l'entretien de véhicule, restera à la charge du propriétaire. On va encore répondre à une ou deux questions, mais après, on va devoir vous laisser, car je ne peux malheureusement pas mobiliser toute l'équipe de manière indéterminée. Il y avait une question sur les frais d'immobilisation de Daniel, qui me semble importante. Aujourd'hui, appliquer des frais d'immobilisation en plus des frais déjà juste du dommage qui est causé, je pense que c'est plutôt compliqué. Peut-être que Yvan, tu veux compléter sur ce sujet-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, des frais, on va dire, une indemnisation pour l'immobilisation du véhicule aujourd'hui n'est pas pris en charge ni contemplé. Donc, c'est vrai que nous nous rendons compte que si l'immobilisation dure pendant très longtemps, il y a plusieurs raisons pour ces faits. Si nous nous rendons compte que c'est un problème de prise en charge par notre assurance, etc., nous allons bien sûr intervenir ou chercher d'intervenir. Si par contre les délais d'immobilisation seront plus longs dû à un reliquat de pièces, etc., c'est plus difficile pour nous d'intervenir et par conséquent, c'est plus difficile même de charger le locataire pour ce type de frais. Complètement. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que via la police d'assurance Alliance Entrepreneur, pour laquelle vous êtes la grosse majorité d'entre vous éligibles, Aon distribue également une garantie mobilisation. Donc, avec une indemnisation par jour immobilisé. Donc, ça peut être également déjà une première solution avant que nous-mêmes, GetOrm, mettions en place éventuellement à terme une politique sur ce sujet-là. Toutes les questions ont été notées. On va devoir vous laisser. Je vous remercie en tout cas tous pour votre présence. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous la remets, mais l'adresse d'account management sur les sujets opérationnels, des dossiers que vous ne comprenez pas, vous nous écrivez, vous mettez bien entendu le numéro de location, ne nous envoyez pas juste « je ne comprends pas ce qui s'est passé dans le vide », sinon nous, on ne peut rien faire. Après, de manière plus générale, sur la partie développement ou suggestion, pareillement, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos recommandations. Vous ne le voyez pas, mais elles sont bien entendu prises de manière très précautionneuse en compte. Donc, n'hésitez pas à continuer de partager. Et on vous fait suivre cette présentation-là ainsi que les réponses aux dernières questions auxquelles on n'a pas répondu d'ici, j'allais dire la fin de la semaine, mais donc d'ici demain soir. Voilà, merci à tous et bon après-midi. J'ai été déconnecté, non?